Ça avait été un mois brutal. Depuis que James avait perdu son job, on tenait à peine le coup. Son boulot au garage ne couvrait pas les factures et mes services tardifs chez McDonald's m'épuisaient. Mais rien n'aurait pu me préparer à ça. Ça faisait juste une semaine que j'amenais ma fille de 7 ans au travail. Isabella ne s'en plaignait pas. Elle adorait ça, surtout quand il était là. Kevin, le type qui jouait Ronald McDonald. Chaque fois qu'il entrait dans ce costume ridicule, les yeux d'Isabella s'illuminaient et elle courait vers lui. Il la laissait s'asseoir sur ses genoux, jouait avec elle et lui donnait même des jouets Happy Meal de la boîte des objets trouvés. Mais quelque chose chez lui me donnait des frissons. Ce n'était pas juste son costume, c'était lui. Ses dents tordues et ses yeux bleu pâle ne clignaient jamais assez. Aucun de ses sourires n'atteignait ses yeux. J'ai dit à Isabella de l'éviter, mais elle était sous son charme. Cette nuit-là n'était pas différente. Le rush du dîner a frappé fort. Je pouvais à peine m'entendre penser avec tout ce bruit. Isabella, comme toujours, était avec Kevin, qui amusait les enfants. Il a fait une blague et les enfants ont éclaté de rire. Ça n'a duré qu'une seconde. Je me suis détourné juste pour donner un plateau, mais quand j'ai regardé, Isabella et Kevin avaient disparu. La panique m'a envahi comme de l'eau glacée. J'ai scruté la salle frénétiquement, la cherchant dans la foule de clients. Rien. Je l'ai vu sortir par derrière, a murmuré un collègue. Mon cœur cognait dans ma poitrine quand j'ai poussé la porte arrière. La ruelle s'étendait devant moi, sombre et froide. « Bella !» ai-je crié, courant comme une folle. Silence, elle n'était pas visible. « Bella !» ai-je crié encore, puis je l'ai entendu, un sanglot discret mêlé au doux murmure d'une voix derrière la benne. « Ça va, ma chérie, tu vas bien. Pas besoin de le dire à maman, d'accord? Elle s'inquiéterait pour rien. » Kevin? Je me suis figé. Mon cœur battait contre mes côtes à mesure que je m'approchais. Ces paroles m'ont glacé le sang et toutes mes craintes sur cet homme sont remontées à la surface. Isabella renifla. « Mais tout ce sang! Il est partout sur ma robe. Maman va être fâchée. » Je me suis précipité vers la benne, l'esprit rempli des pires cauchemars imaginables. J'ai tourné au coin et ils étaient là. Isabella, assise sur les genoux de Kevin, sa robe tachée de rouge foncé. Elle pleurait et Kevin la tenait, les mains couvertes de sang. J'ai vu rouge. Je n'ai pas réfléchi. J'ai saisi une pierre et la lui ai lancée. La force de ma peur et ma colère me poussaient en avant. « Espèce de monstre !» ai-je crié, me jetant sur lui pour arracher Isabella. « Je le savais! Pédophile !» Kevin a à peine bronché quand la pierre l'a frappé. Ses yeux bleu pâle m'ont fixé, grand et choqué, mais toujours avec ce même calme troublant. « Michel, attends !» a-t-il commencé, mais je n'écoutais pas. « Comment as-tu pu ?»« À une enfant de 7 ans !» ai-je hurlé, les mains tremblantes. « Éloigne-toi d'elle !» À ce moment-là, certains employés sortirent en courant, attirés par le tumulte. Ils se figèrent, regardant la scène. Le sang, Isabella qui pleure, Kevin assis là avec cette expression étrange et indéchiffrable, s'énervant peu à peu. « Suis-moi !» grogna Kevin, en me traînant derrière la benne à ordures. Il y avait quelque chose de petit et poilu allongé au sol dans une mare de sang. « Un raton laveur ?» Il m'a attaqué, maman. Kevin. Il m'a sauvé. J'ai senti le monde basculer sous mes pieds. Mon souffle se coupa quand la réalité me frappa comme une vague de culpabilité. Kevin avait sauvé ma fille. Je reculais en titubant, les mains tremblantes, la pierre glissant de ma main. Mon esprit tournait, essayant de comprendre ce que j'avais fait, ce que j'avais pensé. Je ne savais pas, balbutiai-je, la voix brisée. Je pensais... Les yeux de Kevin s'adoucirent et il me fit ce même sourire en coin, celui que j'avais toujours détesté. Mais maintenant, il paraît différent, plus doux, en quelque sorte. « Ça va, Michel ?» dit-il doucement. « Je comprends. Je sais à quoi je ressemble. Hideux, les gens pensent des choses. » Je me sentais comme un idiot,
Un parfait imbécile. Je l'avais jugé. Je le détestais à cause de son apparence, parce qu'il me mettait mal à l'aise. Et au final, c'est lui qui a protégé ma fille quand je ne faisais pas attention. « Je suis désolé », murmurai-je, la voix à peine audible. Kevin sourit à nouveau. « Pas besoin de t'excuser, je me jugerais aussi si c'était mon enfant. » Cette nuit-là, en serrant Isabella contre moi, j'ai réalisé combien les apparences sont trompeuses. Parfois, les personnes qui semblent les plus effrayantes sont celles qui vous sauvent. Et parfois, les choses les plus laides ne sont que l'ombre de notre propre peur. J'avais toujours entendu les rumeurs sur ce vieux bâtiment, comment les gens disaient qu'il était maudit, hanté par les suicides d'il y a des années quand c'était un complexe de bureaux. Mais on est en 2024, et je travaillais chez McDonald's, pas sur un plateau de films d'horreur. Pourtant, cette nuit-là a tout changé. C'était un mardi, mort de calme comme d'habitude. J'ai envoyé un texto à mon copain Ryan pour qu'il passe. On arrivait tous les deux à joindre les deux bouts, et certains soirs, je restais tard pour qu'on dîne ensemble là, au McDonald's. Il se faisait tard, et aucun signe de lui. J'étais derrière le comptoir, à faire défiler mon téléphone, quand j'ai vu une ombre s'approcher de la porte. Enfin, Ryan. J'ai décidé de le piéger en m'accroupissant derrière le comptoir, prêt à bondir pour lui faire peur dès qu'il entrerait. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement quand elle s'ouvrit. J'ai retenu mon souffle, mais rien, pas de pas, aucun bruit. J'ai attendu, comptant les secondes dans ma tête. 5, 10, 15. Toujours rien. Ryan, ai-je chuchoté en jetant un coup d'œil par-dessus le comptoir. La salle était vide. La porte s'était refermée, mais personne n'était entré. Mon cœur s'affola d'un malaise soudain. Je me levai lentement, scrutant la pièce. Peut-être qu'il se moquait de moi aussi. Ça devait être ça. J'ai fait le tour du comptoir, vérifiant les tables, même la porte des toilettes. Ryan ? Sérieusement, ce n'est pas drôle ? Pas de réponse. Juste le bourdonnement sourd des machines et le poids du restaurant vide qui pesait sur moi. Puis, de nulle part, un grand fracas retentit dehors. Mon cœur bondit et je me précipitais pour voir ce qui s'était passé, craignant le pire. Et si Ryan était blessé ? Le parking était vide, mais une poubelle gisait sur le côté, le métal tordu comme si quelque chose était tombé dessus. Je restais figé, la fixant du regard. Il n'y avait personne aux alentours. Pas de voiture, pas de vent, aucune raison qu'elle soit renversée comme ça. Je n'avais même pas entendu de pas. Au moment où j'allais rentrer, j'entendis quelqu'un m'appeler. « Stacy !» Je me retournai pour voir Ryan qui courait vers moi, essoufflé et pâle comme un fantôme. Il m'a saisi les bras, les yeux écarquillés de peur, et a regardé autour de lui désespérément. « Tu as vu ça ?»« Vu quoi ?»« J'ai vu quelqu'un sauter, Stacy. »« Du toit, juste là. » Il pointa le haut du bâtiment, la voix tremblante. J'ai suivi son regard vers le toit, mais il n'y avait personne. « Il n'y a personne là-haut, Ryan. Tu me fais flipper. Je suis sérieux. Quelqu'un a sauté du toit. Ils auraient dû tomber ici. » Son regard me disait qu'il ne plaisantait pas. J'ai jeté un coup d'œil à la poubelle, la bosse dans le métal. J'avais aussi entendu le bruit, mais je ne voulais ni y croire, ni en parler à Ryan. « Allez, rentrons, » dis-je en le tirant vers la porte. « C'est sûrement juste. » Soudain, une silhouette bougea dans le reflet de la fenêtre derrière nous. Je me suis figé. Nous nous sommes retournés, mais le parking était toujours vide. Rien. J'ai verrouillé la porte derrière nous en vitesse. J'essayais de me convaincre que c'était mon imagination quand Ryan a regardé vers la cuisine. « Ramon est-il encore là ?» Sa voix était tendue, comme s'il essayait de rester calme. « Non, il est parti il y a 1 heure. Pourquoi ?» Alors, qui d'autre fait le service de nuit ? Solomon ? Personne. C'est juste moi. Je jure que je viens de voir quelqu'un entrer dans la cuisine. Je me suis tourné pour regarder, l'estomac noué. La porte de la cuisine oscillait légèrement, comme si quelqu'un venait de passer. Ça pourrait être un de ces gamins. Ils se défoncent et volent des burgers la nuit. Mais quelque chose n'allait pas. L'air semblait étrange, malsain. Je suis entré dans la cuisine, mais il n'y avait personne. Ryan m'a suivi, lui aussi perplexe. C'est alors que soudain la friteuse s'est mise en marche toute seule, l'huile bouillonnant violemment. J'ai reculé d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas répondu.
trop occupé à observer la friteuse alors que la chaleur montait, la fumée s'échappant de l'huile. Et à ce moment-là, un grand bruit a résonné dans la cuisine. Les spatules et poêles métalliques ont commencé à tomber, s'écrasant au sol. « Stacy, il faut qu'on sorte d'ici. » Ryan reculait déjà, la voix tremblante. J'ai couru vers la friteuse pour l'éteindre, mais les boutons ne répondaient pas. Quand je me suis éloigné, les lumières ont vacillé. J'ai retenu mon souffle. Dans un de ces flashs, j'ai aperçu quelque chose. Quelqu'un à l'entrée de la cuisine. Une silhouette grande et sombre qui nous observait. Les lumières se sont rallumées. Elle avait disparu. Ryan m'a tiré vers la porte. « Partons !» Nous avons couru dehors. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber les clés 2 fois. On est monté dans la voiture de Ryan et on est parti. C'est là que j'ai regardé dans le rétroviseur et vu une silhouette à la fenêtre du McDonald's, sombre avec des yeux blancs lumineux. Travailler de nuit chez McDonald's avait toujours quelque chose d'étrangement calme. Il n'y avait pas beaucoup d'activité après minuit. Juste une voiture occasionnelle au drive et les sons solitaires de l'autoroute à 1 kilomètre. Le McDonald's était à la lisière d'une petite ville entourée d'une épaisse forêt. On n'était pas à notre place là-bas. C'était comme si la forêt voulait nous engloutir. J'étais de fermeture ce soir-là, nettoyant les tables pendant que Louise gérait la cuisine. Comme c'était un job ennuyeux, j'avais mes écouteurs, écoutant du Linkin Park tout en nettoyant. Mais bientôt, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. J'ai retiré mes écouteurs quand je l'ai entendu. Faible au début, comme un léger bruissement juste dehors la fenêtre. Comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait à l'extérieur. Je me suis tourné vers la grande vitre face au bois, mais je ne voyais que mon reflet et la salle vide. Curieux, je suis sorti, l'air nocturne mordant ma peau. J'ai fixé les arbres denses du regard. La forêt était immobile, pas même une brise ne traversait les branches. Pas d'animaux, pas de vent, juste un silence de mort. Mais en me retournant pour rentrer, j'ai été complètement saisi. Je l'ai vue, une silhouette sombre perchée sur une branche du vieux chêne. Mon souffle s'est coupé. Elle était voûtée, parfaitement immobile, m'observant depuis sa position en hauteur. Je pouvais à peine la distinguer, mais elle était là, sans bouger. J'ai senti ma poitrine se serrer et, sans réfléchir, j'ai reculé vers la porte. Puis un bruissement violent a surgi de l'arbre, comme un gros corps qui bougeait. J'ai trébuché en arrière, le cœur battant dans ma gorge. J'ai couru à l'intérieur, claquant la porte derrière moi, criant « Louise, viens voir, mec, il y a quelque chose dehors !» Louise nettoyait la friteuse, levant à peine la tête. « Quoi encore ? Viens, c'est tout. Il y a un truc bizarre dans l'arbre, je te jure. » Il a levé les yeux au ciel, mais m'a suivi. J'ai pointé le chêne dehors par la fenêtre, mais la silhouette avait disparu. Rien que des branches vides se balançant très légèrement. « Mec, tu hallucines. C'est sûrement un animal. C'était pas un foutu animal. C'était autre chose, comme ces skinwalkers dont parlait Jérémy, dis-je, la voix tremblante. Mais je ne pouvais pas vraiment l'expliquer. Il haussa les épaules et retourna au nettoyage, me laissant fixer l'arbre. Le reste du service était tendu pour moi. Chaque craquement, chaque petit bruit me faisait sursauter, mais j'essayais de me calmer, me disant que j'étais juste fatigué. Quand on a terminé, je voulais juste foutre le camp d'ici. Louis marchait devant et je tripotais mes clés en arrivant à ma voiture. Au moment où je me glissais au volant, Louis s'est figé sur place. « Attends, c'est qui ça ?» Je me suis glacé, levant les yeux. Il fixait la forêt, au-delà de la faible lueur des lampes, vers la lisière où les arbres se dressaient. « Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a personne là-bas. Il est juste là, mec, debout près des arbres. Il est... Faire signe ?» J'ai senti une sueur froide perler à l'arrière de mon cou. Il n'y avait personne. Je forçais les yeux, mais tout ce que je voyais, c'était les arbres, épais et immobiles dans l'obscurité. « Louis, il n'y a personne. Il vient juste. Attends, où est-il passé ?» Avant que je puisse répondre, les branches au-dessus de la voiture se mirent à trembler violemment, comme si quelque chose d'énorme les traversait. Mes mains tremblaient alors que je serrais le volant. C'est quoi ce bordel? Il faut qu'on parte maintenant. J'ai démarré la voiture quand Louis a sauté dedans, mais avant de passer la vitesse, quelque chose a atterri sur le toit avec un bruit sourd écœurant. La voiture entière tangua, le métal gémissant sous le poids,
de ce qui venait de nous tomber dessus. Louis hurla. Ma poitrine se serra. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer. C'était quoi ce bordel? Louis était figé, les yeux écarquillés, les mains crispées sur le tableau de bord. « Conduis, c'est tout! Conduis !» J'ai écrasé l'accélérateur, les pneus crissant alors qu'on démarrait en trombe. On n'a pas parlé pendant tout le trajet du retour, mes mains tremblaient sans cesse. Le lendemain matin, on est retourné voir les vidéos de surveillance, espérant à moitié trouver quelque chose, n'importe quoi qui expliquerait cette nuit étrange. On a fait défiler les heures, mais les caméras n'ont rien révélé. Pas de silhouette, pas d'arbres qui bougent, juste des images vides. Mais en revenant vers la voiture, j'ai eu un nœud à l'estomac. Sur le toit de la voiture, il y avait des marques de griffes. Des entailles profondes et déchiquetées traversèrent le toit, comme si quelque chose avait essayé de s'introduire à l'intérieur. J'ai dégluti avec peine, et c'est là que j'ai remarqué un truc coincé dans le cadre de la fenêtre. Un mot, griffonné et taché, écrit d'une main tremblante. « On vous observe.